Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu notre série sur la physiologie du stress. La dernière fois, on avait vu ce que j'avais appelé, ce qui s'appelle le système lutte ou fuite. Donc caractérisé principalement, vous l'aviez vu, je vous renvoie vers cette première vidéo, mais par le duo adrénaline-cortisol. L'adrénaline étant finalement un produit qui agit à la fois comme hormone au niveau du corps et comme neurotransmetteur au niveau du cerveau, et le cortisol qui est une hormone qui a un effet catabolisant sur le corps, c'est-à-dire qui va détruire les tissus. Et donc la fonction du cortisol et de l'adrénaline étaient tout à fait normaux et compréhensibles dans le cadre de stress ponctuels. Mais quand les stress ponctuels devenaient des facteurs de stress récurrents, or le corps ne fait pas la différence dans les facteurs de stress, les facteurs de stress psychologiques ou physiques sont les mêmes, et bien quand les facteurs de stress deviennent récurrents, comme c'est le cas à notre époque, et bien finalement l'effet protecteur est nécessaire que pouvait avoir le cortisol en accélérant le catabolisme, en permettant une non-cicatrisation des plaies, en inhibant les processus digestifs, et bien devenait complètement délétère en réalisant une véritable résistance à la nutrition, et finalement ça devenait même chronique dans la mesure où le corps, par une forme d'adaptation, finalement appréhendait la répétition des événements stresseurs, et finalement on avait beau sortir du contexte des éléments de stress, finalement le phénomène de sécrétion de cortisol et d'adrénaline, et donc de résistance à la nutrition, de résistance à la cicatrisation et globalement de catabolisme global du corps, de destruction globale du corps continuait. Alors je vous avais dit quand même que le tableau n'était pas complètement désespéré, qu'il y avait une alternative à tout ça. Eh bien l'alternative, oui, c'est ce qu'on appelle le système calme-contact. Alors autant le système lutte ou fuite était caractérisé par un couple, le cortisol et l'adrénaline, eh bien le système calme-contact il va être caractérisé par deux produits, deux hormones, c'est la sérotonine principalement et l'ocytocine. Donc l'ocytocine hormone, typiquement uniquement hormone, alors que la sérotonine est comme l'adrénaline à la fois un neurotransmetteur et une hormone. Elle joue le rôle de neurotransmetteur dans le cerveau et elle joue le rôle d'hormone aussi dans le corps. Ce sont deux produits différents. C'est sécrété dans deux endroits différents. Et la sérotonine qui est produite dans le corps ne peut pas servir pour le cerveau et réciproquement. Parce qu'entre le cerveau et le corps, il y a une barrière qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Et cette barrière, elle ne peut pas être traversée comme ça. On verra un petit peu plus loin les caractéristiques. Alors, eh bien, quelle est la différence entre l'ocytocine et l'action de l'ocytocine et l'action du cortisol? Eh bien, elles sont totalement contraires. C'est aussi simple que ça. Quand le cortisol et l'adrénaline finalement favorisaient une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation de la lipolyse, donc la brûlure des graisses, de la glycogénolyse et ainsi de suite, donc un catabolisme des tissus, eh bien l'ocytocine favorise tout le contraire. L'ocytocine finalement ralentit le rythme cardiaque, permet une meilleure accumulation finalement sous forme de tissus graisseux et accumulation aussi de glycogène. Elle favorise aussi globalement le travail de l'insuline, donc une meilleure absorption des sucres, contrairement au cortisol, j'ai des petits trous, au cortisol qui ne permettait pas ça. Et donc j'avais noté en quelques points très simples la différence entre le système lutte ou fuite et le système calme-contact. Donc je vous le lis tel que je l'ai noté. La réaction lutte ou fuite se caractérise par l'augmentation du rythme et du volume cardiaque, l'élévation de la tension artérielle, l'augmentation de la circulation de sang dans les muscles pour favoriser aussi la glycogénolyse, donc la libération de glycogène, du carburant supplémentaire provenant du glucose est libéré par le foie, niveau plus élevé des hormones de stress et plus globalement catabolisme élevé au niveau du corps. La réaction calme-contact se caractérise par l'abaissement de la tension artérielle et du rythme cardiaque, l'augmentation de la circulation dans la peau et les muqueuses, donc rosissement des joues et d'autres parties du corps,
l'abaissement du niveau des hormones de stress, on s'en doutait, et une plus grande efficacité de digestion, d'assimilation, d'élimination et de stockage des nutriments, matérialisé à long terme par la possibilité d'une prise de poids, donc un anabolisme, c'est ce qu'on appelle un anabolisme. Donc vous voyez vraiment comment un système peut s'opposer à l'autre. Et donc, quand je vous disais que finalement, le corps, une fois que les facteurs de stress étaient intégrés, il pouvait rester dans un état de catabolisme permanent dû à la sécrétion de cortisol et d'adrénaline, bien que les facteurs de stress disparaissent. Et je vous avais dit, il n'y a plus qu'un moyen, c'est le sortir de cette logique-là. Et bien, comment le sortir? Eh bien, il faut un petit peu le forcer dans le système calme-contact. Et alors, comment le forcer dans le système calme-contact? Comment faire en sorte, finalement, que l'on passe de cette logique du cortisol adrénaline à la logique de l'ocytocine sérotonine? Eh bien, c'est assez intéressant parce que l'ocytocine comme la sérotonine ont deux caractéristiques, c'est-à-dire que leur production peut être favorisée par certains facteurs, et certains facteurs que je vais vous lister un petit peu, et en même temps, le fait qu'elles soient elles-mêmes produites va favoriser ces facteurs. Alors quels sont ces facteurs? Eh bien, l'ocytocine comme la sérotonine sont très liées à l'humeur, la bonne santé psychique, on va dire, l'optimisme, la joie. Elles sont liées au contact physique pur et dur, strict, le massage, le contact avec des autres, l'interaction sociale. En fait, globalement, toute forme d'interaction avec des groupes humains, toute forme d'échange avec des autres, va être facteur de sécrétion d'ocytocine et de sérotonine. Toute amélioration de l'humeur va aller dans le sens d'une augmentation de l'ocytocine et de la sérotonine dans le corps. Toute séance de massage va aller massivement dans le sens d'une sécrétion d'ocytocine. Toute arrivée massive d'oestrogène, par exemple dans le corps pour les femmes, va être aussi liée à une sécrétion d'ocytocine. Mais en même temps, toute sécrétion d'ocytocine va favoriser les rapprochements humains. Toute sécrétion d'ocytocine ou de sérotonine va favoriser l'humeur et réciproquement. C'est là où c'est intéressant parce que ça devient une boucle vertueuse. Donc si on est dans une logique lutte ou fuite dans laquelle on est enfermé, eh bien, on peut aussi rentrer dans une boucle vertueuse qui serait la boucle ocytocine-sérotonine. Et donc voilà, il va y avoir des facteurs externes qui vont pouvoir favoriser l'entrée dans cette logique-là, mais une fois que l'ocytocine et la sérotonine leurs niveaux se seront élevés, eh bien ces niveaux élevés vont être eux-mêmes générateurs des bonnes conditions qui vont faire que ces niveaux s'élèveront encore. Et donc vous voyez comme on pouvait être enfermé finalement dans le système cortisol-adrénaline, on peut se retrouver parti dans le système calme-contact, c'est-à-dire ocytocine-sérotonine, et finalement, même si les sollicitations ensuite, les contacts humains sont un petit peu moindres, eh bien on en garde tous les bénéfices. Une amie m'avait dit comme ça, pour renverser, une amie qui est médecin, donc c'était pas des paroles en l'air, m'a dit que elle estimait que pour renverser finalement un catabolisme profond dans un corps, un catabolisme lié au cortisol, lié à tous ces facteurs de stress, eh bien 3 semaines finalement de massage quotidien, de contact humain répété, 3 semaines suffirait à renverser complètement la machine et qu'ensuite il suffirait entre guillemets de 1 ou 2 massages par semaine pour maintenir la chose. Entre nous soit dit, un massage quotidien, ça peut durer toute une vie et on ne s'en portera pas plus mal. Je suis quand même, moi personnellement, je suis un adepte demandeur de massage et j'ai la chance de pouvoir en recevoir régulièrement. Mais il suffirait donc de 3 semaines massives pour renverser un petit peu la logique du système et après le système s'auto-alimente. Et là, c'est vraiment très très intéressant. Donc, au travers de cette vidéo, ce que je désirerais vous montrer plus que jamais, c'est que nous sommes physiologiquement faits pour avoir besoin les uns des autres. C'est absolument fantastique. Nous sommes physiologiquement faits pour nous toucher, pour nous caresser, pour nous effleurer, pour rentrer en contact les uns avec les autres, en contact empathique, pour échanger, pour parler, pour faire ensemble, pour communiquer. C'est quand même assez fabuleux comme réalisation. Physiologiquement, dans notre corps, il y a certaines fonctions qui ne peuvent s'accomplir que si ces interactions ont lieu.
fantastique. Je laisse un temps pour savourer ce moment. Je pense que chacun de nous en était persuadé. On le voit bien d'ailleurs, de toute façon, quand on est dans un groupe humain, eh bien on se sent souvent porté, on se sent souvent aidé, les choses sont beaucoup plus faciles. D'ailleurs, le modèle physiologique de vie humaine est, j'en suis convaincu, un modèle tribal. Nous avons perdu le modèle tribal et en fait, je pense qu'on passe la plupart de notre temps dans nos sociétés modernes à essayer de guérir des maux qui sont des maux dus à des mauvais choix, simplement. Ces maux-là ne sont pas inéluctables, c'est simplement parce qu'on a fait des choix complètement aberrants. Et en fait, c'est un petit peu comme si on avait un bateau qui prenait l'eau et qu'on écopait avec des petites cuillères à café. Voilà ce qu'on passe son temps à faire. C'est assez désespérant. Moi, pour avoir vécu plusieurs longues périodes de ma vie dans des communautés, je sais tous les bienfaits que j'avais pu en retirer et tout ce que ça m'avait apporté. Je sais à quel point je ne suis pas fonctionnel quand je suis seul, même s'il y a une partie de moi qui désire être seul. Vous savez, c'est très fascinant, l'espèce de mythe de l'ermite, de la personne qui se décide tout seul. Mais ça, pour moi, c'est le mental. Et le mental, il nous conduit souvent directement dans l'impasse, si ce n'est directement le nez, le crash dans le mur. Donc je me plais maintenant à ne plus écouter cette partie de moi qui voudrait, cette partie violente aussi de moi, qui voudrait m'isoler, qui voudrait souvent ne pas voir les autres finalement, ne pas rentrer en contact. Le contact est essentiel pour notre survie, pour notre physiologie. Pensez-y vraiment très très fortement. Il n'y a pas de vie tout seul. Voilà, il n'y a pas de vie tout seul physiologiquement. Si dans votre vie vous avez des problèmes de digestion, si dans votre vie vous avez des problèmes de perte de poids, de tension nerveuse, des problèmes d'endormissement, pensez avant tout qu'il y a certainement une question de relation à l'autre qui est là-dedans. C'est-à-dire, est-ce que votre environnement est assez riche sur le plan humain? Est-ce que vous vous y retrouvez? Est-ce que vos interactions sont riches et nourrissantes? C'est la question en premier lieu à se poser. Il ne sert à rien de prendre des compléments, des capsules de ci, de là. C'est complètement aberrant. Ce sont des mauvaises réponses à un vrai problème. Et ce que je voudrais avant tout au travers de ces vidéos, c'est qu'on apprenne à se libérer de cette espèce de fatalité qui fait qu'on dit que finalement on n'y peut pas grand-chose. Mais si on y peut beaucoup. Nous sommes toujours limités par nos imaginaires. On pense qu'on ne peut pas. On pense qu'on ne peut pas remettre ça en cause dans sa vie. On pense que telle chose est inéluctable, que notre partenaire est comme ci, que nos conditions de vie sont comme ça et qu'on n'y peut rien. Et cette sensation qu'on n'y peut rien, eh bien ça c'est extrêmement anxiogène, c'est un facteur de stress majeur. Et là pour renforcer le système lutte ou fuite, cortisol, adrénaline, c'est excellent. Mais souvent on y peut beaucoup, et vraiment là-dedans je vous encourage à persévérer, à étendre les limites de vos imaginaires, à la prière. La prière est très très forte pour ça, c'est-à-dire prier pour demander d'être inspiré, à changer ce qui doit être changé, à remettre en ordre, à remettre en cause ce qui doit être remis en cause. Et particulièrement en matière de relations humaines, trouver un environnement riche dans lequel nous sommes nourris. À force de voir des gens qui me consultent un petit peu de plus en plus pour avoir des conseils en hygiène de vie, je me rends compte que la première des choses à faire, c'est travailler sur les facteurs de stress. Je dirais que s'il y avait une ordre de priorité d'une personne que je rencontre, je commencerai à parler de ça. Je dirais avant tout, réduis tes facteurs de stress. Comment est ton environnement humain? Au niveau relationnel, où est-ce que tu en es? Si la personne vit en couple, où en es-tu avec ton partenaire au niveau des contacts physiques, des caresses, est-ce que vous prenez le temps? Est-ce que vous avez du soin l'un pour l'autre? Est-ce que vous prenez du temps pour vous masser, pour vous toucher, pour vous aimer? Et ça serait le premier des facteurs sur lesquels je travaillerai, même avant de parler d'alimentation. On se borne, on se focalise sur l'alimentation, on parle que très peu de l'exercice physique, on parle que très peu du sommeil et on parle que très peu avant tout des facteurs de stress. Et c'est vraiment au travers de cette série de vidéos, je voudrais qu'on arrête de rater la cible, qu'on ne se trompe pas. Parce que finalement, si on s'intéresse à l'alimentation,
parce que nous avons été aussi formatés à ça, à penser que c'est quelque chose d'extérieur et non pas un travail, une implication personnelle qui vont amener une modification des choses. Et puis en plus, travailler sur l'alimentation, eh bien c'est faire tourner la machine commerciale, c'est acheter des compléments, acheter des aliments, travailler sur la peur, et tout ça, ça convient bien. Eh bien non, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de grand chose pour se guérir, on a avant tout besoin des autres. Et ça, c'est le message que je voulais vous faire passer. Sinon, alors, l'ocytocine, la sérotonine, comment les favoriser? Je vais vous donner quelques petits conseils, vous verrez. Ensuite, il y aura une vidéo qui découlera de cette série sur le stress, qui sera une vidéo liée à la chronobiologie. Chronobiologie en fonction de ces révélations un petit peu sur les facteurs de stress et sur la physiologie du stress. Et vous allez avoir de sacrées découvertes, parce qu'en termes de chronobiologie et donc d'alimentation, j'ai complètement revu ma copie, et pour le meilleur, je pense, de plus en plus. Donc je partagerai ça avec vous lors de la prochaine vidéo sur la physiologie du stress. Mais comment favoriser finalement l'apparition de sérotonine et d'ocytocine? Je vous l'ai dit, contact humain sous toutes ses formes, massage sous toutes ses formes. Au niveau alimentaire, eh bien, par exemple, les acides aminés sont très importants, particulièrement pour la sérotonine. Et il y a un acide aminé sur lequel on peut s'intéresser pas mal, c'est la glutamine. La glutamine et le tryptophane sont deux acides aminés. La glutamine n'est pas un acide aminé essentiel, mais on a remarqué que la glutamine est, disons qu'une bonne dose, un surdosage on va dire presque, en glutamine avait un effet très favorable dans la sécrétion d'ocytocine et de sérotonine. Alors on ne se l'explique pas, mais c'est un fait. C'est d'ailleurs utilisé en musculation par les personnes qui font de la musculation pour augmenter l'effet anabolisant et donc prendre plus de muscles et plus de masse. Donc la glutamine, alors la glutamine, où est-ce qu'on la trouve? Tout simplement, on en trouve une excellente source dans les graines de tournesol. Donc n'hésitez pas à manger des graines de tournesol. Les graines de tournesol, c'est excellent pour ça. Ça favorise aussi donc la sérotonine. La sérotonine, elle régule l'humeur, elle régule le sommeil. Donc excellent pour l'endormissement. La sérotonine aussi, il y a quelque chose de très intéressant. Je vais en profiter pour partager ça avec vous dans cette vidéo. C'est l'impossibilité de tenir des discours simplistes en matière de physiologie, par exemple. Parce que la sérotonine qui est produite dans le cerveau, elle est produite principalement à partir d'un acide aminé qu'on appelle le tryptophane. Et le tryptophane, eh bien, il faut qu'il passe cette fameuse barrière hémato-encéphalique. Et qu'est-ce qui va faire que ce tryptophane, qui est un acide aminé essentiel, va pouvoir ou non passer la barrière hémato-encéphalique? Eh bien, c'est la concentration relative des autres acides aminés. Alors je m'explique. Imaginons, on prend un aliment très protéiné. Donc beaucoup de protéines, beaucoup d'acides aminés essentiels. On va même dire que c'est un très bon aliment parce qu'il contient tous les acides aminés essentiels en grande quantité. C'est un très bon aliment. Et bien, manque de bol, la traversée du tryptophane de la barrière hémato-encéphalique, elle est inversement proportionnelle à la présence des autres acides aminés autour de la barrière hémato-encéphalique. C'est-à-dire que si on consomme un aliment qui est très riche en acides aminés et qui contient tous les acides aminés essentiels, eh bien le tryptophane va très difficilement passer la barrière hémato-encéphalique et les sécrétions de sérotonine seront minorées d'autant plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on a remarqué qu'après la consommation d'un aliment très fortement protéiné, eh bien, les taux de sérotonine baissaient fortement, alors que les taux de sérotonine après la consommation d'un aliment sucré augmentaient fortement. Donc un aliment qui n'est pas complet en termes d'acides aminés va apporter plus de tryptophane dans le cerveau directement et donc plus de sérotonine. C'est quand même vraiment très intéressant. Si le mythe encore de l'aliment complet en acides aminés, pardon, je change un peu pour la lumière, si le mythe encore de l'aliment complet en acides aminés pour la bonne santé du corps devait prendre un coup, eh bien voilà, il en avait déjà pris un sacré coup. N'importe qui lit le rapport Campbell, le fameux rapport sur l'alimentation du docteur Campbell, comprend que toute cette illusion de l'aliment complet en acides aminés essentiels, eh bien, elle ne tient pas debout, au niveau physiologique, donc c'était irrecevable. Mais là, voilà encore un argument. Nous n'avons surtout pas besoin d'avoir des aliments complets en acides aminés.
Et alors, qui plus est, quand on parle d'aliments riches en acides aminés, on pense souvent à de la viande, à des produits d'origine animale. Et encore faut-il pouvoir les digérer et les assimiler, donc les décomposer en acides aminés, ce qui est loin d'être gagné, surtout si ces produits animaux ont été transformés, cuits. C'est quasiment impossible puisque les protéines ont muté, ont été transformées en chaînes longues, donc c'est peine perdue. Mais tout ceci, c'était pour vous montrer que finalement la physiologie, c'est pas simpliste. C'est pas simpliste, mais à la fois c'est très très simple. Quand je vous dis qu'une des règles de base de la bonne santé, finalement, c'est de vivre avec les autres. Ça paraît quand même une évidence. Bon, il est certain que notre mode de vie actuel va dans le sens opposé à ça, mais quelque part, sous forme de blague, mais je parlais avec ma compagne ce matin et on regardait un petit peu toutes les conditions de vie qu'il y a autour de nous, tous les conseils en matière de santé, d'hygiène de vie. Et je lui disais, ben, écoute, moi il me semble qu'on prend à peu près tout ce qui est conseillé actuellement, on en prend exactement l'inverse et on n'est pas loin d'avoir un tableau assez idéal. Voilà. Que ce soit en termes d'éducation, que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes de sommeil, que ce soit en termes de rythme de vie, que ce soit en termes de choix de vie, que ce soit en termes de morale, que ce soit en termes de tout ce que vous voulez, on prend à peu près l'inverse. Donc c'est à croire que ça soit qu'on assiste à une conspiration des imbéciles un petit peu. Eh bien, je vous encourage à augmenter vos connaissances, à augmenter vos convictions et à ne pas rentrer là-dedans, à ne vraiment pas rentrer là-dedans. Il est temps vraiment de se lever courageusement aussi et de mettre en place dans sa vie des changements. Oui, on est souvent bridé par nos imaginaires. Eh bien, en ce qui concerne l'ocytocine et la sérotonine, ce sont souvent nos imaginaires qui nous empêchent d'imaginer des conditions de vie dans lesquelles, finalement, l'ocytocine et la sérotonine seraient présents dans nos vies au quotidien, plutôt que le cortisol et l'adrénaline. Nous sommes une civilisation basée sur l'adrénaline, c'est certain. Regardez nos films, regardez les magazines. Ce matin, je suis passé devant un vendeur de magazines, c'est absolument affreux la violence qu'on y déverse. Et c'est pas pour rien, qu'on le déverse, c'est parce que c'est acheté. Et bien toute cette culture de la violence, eh bien, elle est liée à ce système lutte ou fuite. Alors on se rassure quelque part, on y est enfermé dedans et on se rassure en le valorisant, on en fait un système. Mais c'est une folie, c'est juste de la folie pure. La seule façon d'en sortir, eh bien c'est vraiment un acte volontaire lié à la prière et lié à la connaissance aussi, pour sortir de ce système, rentrer dans le contact avec l'autre, rentrer dans le contact empathique, penser que l'autre n'est pas un obstacle, mais une porte ouverte vers quelque chose d'autre, vers nous-mêmes, vers la compréhension, vers l'amour. Et ces connaissances sur l'ocytocine et la sérotonine, j'espère, devraient vous y encourager. Voilà, je vais arrêter là. De toute façon, on va revenir pour faire une troisième vidéo un petit peu qui va cerner un petit peu toutes ces notions. C'était des notions un petit peu diffuses. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai un petit document à vous montrer là qui peut vous intéresser sur l'ocytocine. Ocytocine, l'hormone de l'amour, santé, bien-être, relation. Bon, il y a des choses intéressantes dedans, si vous avez l'occasion de le consulter. C'est le professeur Kerstin Yrnas Mogern. Alors, je suis désolé pour la prononciation. C'est aux éditions Le Souffle d'Or. Le début est intéressant. Après, c'est pas... vous pouvez aussi tout à fait faire des recherches sur Wikipédia. Vous verrez entre ocytocine, sérotonine, cortisol, adrénaline. Vous allez comprendre un petit peu mieux tout ça. C'est très très clairement expliqué. C'est très facile de cheminer là-dedans. Voilà, je me permets de rappeler que lors de la dernière vidéo, j'ai lancé cette opération, j'ai proposé cette opération parrainage, marraine pour des juiceurs, que j'y crois beaucoup et que je vais vous en parler souvent. Je suis navré, mais j'y crois vraiment beaucoup et je voudrais vraiment qu'il y ait un mouvement qui se crée au travers de ça. Il y a déjà une personne qui a répondu à l'appel et je l'en remercie. Je la remercie beaucoup et j'attends vraiment une démarche forte pour sortir un petit peu. Là aussi, ça va dans le sens de sortir de notre isolement. Créer des chaînes humaines basées sur la confiance et sur l'amour et non pas sur des liens contractuels, des liens légiférés entre nous. Sortir un petit peu de la législation qui est tout sauf de l'amour. Eh bien, c'est un petit peu ce que je voudrais faire au travers de cette opération aussi. Donc, merci d'y être sensible, merci d'y répondre. Et je vais créer une page, si elle n'est déjà faite, je vais créer une page spécifique pour cette opération dans laquelle il y aura finalement un compte rendu
régulier de ce qui se passe à ce niveau-là. Très belle journée, très douce journée à vous tous. J'espère que ces vidéos vous sont utiles. N'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à les communiquer, n'hésitez pas à vous abonner si c'est les premières fois que vous arrivez sur ce site. Merci pour vos encouragements, merci pour vos soutiens. À très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru. Je vous souhaite une très belle journée.